Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, en tout cas pour la période du 15 au 30 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est un tirage très général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire du 15 au 30 septembre. Vous avez Thémis, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc là, on vous parle d'une situation qui se débloque, quelque chose qui est reconnu, voilà, il y a l'idée d'avoir un retour positif par rapport à ce que vous avez, des efforts que vous avez fournis. Bref, vous récoltez les fruits de vos efforts ici par rapport à une situation ou quelque chose. Ok, on va regarder avec le tarot psychique ce qu'on vous donne. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou Lune en Sagittaire. D'accord, on vous parle de patience et de planification. Donc oui, la 7 de denier ici parle aussi de faire preuve de patience avant de pouvoir récolter les fruits de ses efforts, justement. Donc il y a une forme d'équilibre et d'équité, d'équilibre à trouver, justement, pour pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Et là, on vous dit que ça y est. Vous avez fait preuve peut-être de patience, justement, pour pouvoir passer peut-être à la vitesse supérieure ou pour pouvoir obtenir ce que vous désiriez. Oui, succès triomphal, l'as d'épée. Donc là, vous vous rendez compte que vous avez bien fait. Vous avez bien fait peut-être de persévérer, vous avez bien fait en tout cas de continuer à fournir ces efforts-là, parce qu'aujourd'hui, ça y est, il y a un retour positif. Alors, ça peut passer par la communication, l'as d'épée peut être vraiment dans l'idée de recevoir des informations ou une communication en tout cas qui est très porteuse, où là, vous vous rendez compte que vous avez réussi quelque chose, il y a un succès par rapport à ce que vous aviez demandé. Je sais pas, moi par exemple, ça peut être... Vous avez fait des demandes, des dossiers, des trucs comme ça, et là, bim, vous avez une réponse positive par rapport à ce que vous aviez démarché auparavant, par exemple. Ok, donc là, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire du 15 au 30 septembre. Vous avez la configuration du territoire qui vous parle de leçons du passé. Donc là, on voit bien que c'est en lien avec... ce que vous avez pu apprendre ou comprendre de vos expériences passées. Donc effectivement, ici, ça a pu être un peu long. Vous avez peut-être effectivement mis du temps, en tout cas, à vous relever d'une situation qui a peut-être été difficile. Mais en tout cas, on voit bien que ce qui revient aujourd'hui, en tout cas ce succès ou ce retour positif, c'est en lien avec ce que vous avez pu vivre par le passé ou avec ce que vous avez effectivement concrétisé par le passé et qui aujourd'hui porte ses fruits. Alors, l'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Alors, l'esprit du fleuve, il vous parle aussi d'une façon, si vous voulez, de vous laisser porter par le nouveau ou vers le nouveau. J'ai l'impression qu'on vous invite justement à vous laisser emmener, c'est-à-dire suivre le courant et de vous dire ok, bon bah maintenant vous vous sentez peut-être prêt ou prête justement à aller découvrir un nouveau domaine, une nouvelle méthode, je sais pas moi, un nouveau chemin, une nouvelle direction, peu importe. Mais en tout cas, on vous parle d'aventure et donc de découverte. Ok. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, du 15 au 30 septembre. Ouh, vous avez la très jolie carte de l'esprit de la vache qui vous dit « Les miracles sont illimités ». Bon, ça c'est une carte extrêmement positive, on vous parle d'abondance, on vous parle effectivement d'une période plutôt faste pour vous, vous avez peut-être la chance. Bref, il y a quelque chose de très gratifiant, je le ressens fortement. Donc vous avez fait preuve de patience parce que c'est quelque chose qui date. J'ai l'impression que, alors pour certains, si vous aviez, je sais pas moi,
engager une procédure de justice, justement pour faire reconnaître quelque chose, hein, que vous avez été victime de quelque chose par exemple, bon bah là la période est favorable pour avoir un retour positif vis-à-vis de ça et pouvoir clôturer quelque chose en lien avec le passé et vous diriger vers quelque chose d'autre. Il y a un caractère un peu abondant, donc peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent, quelque chose qui peut vous permettre aussi d'entamer quelque chose de nouveau. Hein, voilà, ça peut vous aider à vous renouveler ou en tout cas à avancer. Qu'est-ce qu'on a ici? À l'esprit du coyote qui vous invite à faire confiance aux détours divins. Donc les détours divins, qu'est-ce que c'est? C'est parfois les contretemps, c'est parfois effectivement... En fait, j'ai l'impression qu'on nous dit ici que les choses arrivent en temps et en heure. Ne soyons pas trop pressés, parce qu'il y a une raison à cela. En gros, c'est ça. Hein. Faire confiance au détour divin, c'est se dire, ok, bon, je suis un peu déçue, j'attendais une réponse aujourd'hui, visiblement ça n'est pas le cas, il va falloir que je patiente encore un peu. Mais j'ai confiance, je sais que ça arrivera au bon moment, parce que ce jour-là, je comprendrai pourquoi. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Donc je pense qu'on vous invite à garder confiance, à faire preuve de patience par rapport à ça, mais vous allez avoir une nouvelle qui va arriver. C'est un succès, on vous dit, de toute façon. Donc gardez confiance, même s'il y a un délai, même si c'est retardé, voilà, gardez confiance. Alors, l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité, pour vous les Sagittaires, du 15 au 30 septembre pour les Sagittaires. La foi, bah oui, on vous invite à avoir la foi. Hein. On vous invite à y croire, on vous invite à avoir confiance, tout simplement en la vie, en votre destinée, en votre bonne étoile. Voilà, on vous dit que vous êtes soutenu. Vous avez de l'aide. Et l'aide, elle vient aussi quelque part... elle est là justement pour vous reconnecter à cette foi et à cette confiance-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le Crystal Vision Tarot, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, 15 au 30. Ok, le Chevalier de Pentacle. Le Chevalier de Pentacle, c'est le chevalier le plus lent du tarot, parce que le Chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un... En tout cas, c'est une énergie qui préfère la lenteur à la rapidité. Souvent, la précipitation, la rapidité peut être vraiment source d'erreur. Et ce Chevalier de Pentacle, lui, il chemine doucement mais sûrement vers un objectif qui est le sien. Donc ça fait preuve aussi de patience, ça correspond à la patience et à la planification, à l'organisation. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le côté très prévoyant et en même temps très assuré. Hein. Voilà, le Chevalier de Pentacle, il avance doucement mais il est assuré, il est sûr d'atteindre son objectif. Donc c'est aussi le chevalier le plus confiant et l'énergie qui va nous mettre la plus en confiance d'ailleurs dans le tarot. Donc là, on vous invite à garder la foi, à avoir confiance et en même temps à savoir que ce que vous avez fourni comme effort depuis tout ce temps vous permettra d'atteindre votre objectif quoi qu'il arrive. Donc soyez-en assurés. Donc peut-être que effectivement la réussite ou en tout cas le succès, ça peut être déjà un avant-goût de ce que vous allez pouvoir obtenir par la suite. Vous voyez, il va peut-être falloir encore patienter avant de pouvoir vraiment récolter entièrement les fruits de vos efforts. Là, ça peut être déjà une annonce ou une information qu'on pourrait vous donner et qui pourrait effectivement vous dire « Ah bah c'est bon, j'ai gagné, j'ai réussi, mais là il va falloir encore attendre vraiment encore un petit peu pour récolter concrètement. » Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on voit bien la notion de lenteur et de patience qui vous est demandée, en tout cas pour cette période. Alors, ça peut avoir un lien avec les finances, le matériel, une situation difficile en lien avec le passé où vous avez pu manquer d'argent, où vous avez été en porte à... Voilà, en tout cas, vous avez été victime peut-être de quelque chose, mais la 5 de Pentacle parle surtout de difficultés concrètes. Voilà. Hein, le sentiment d'avoir été rejeté, le sentiment d'avoir manqué, ou alors vous avez concrètement manqué de quelque chose. Ok ? Alors... Bon, les amoureux. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les amoureux parlent de vérité et d'authenticité.
La carte des amoureux parle d'engagement, mais d'engagement du cœur. Voilà, c'est-à-dire que les choix que vous faites aujourd'hui sont des choix beaucoup plus authentiques que ce que vous auriez pu faire auparavant. Et là, il y a vraiment l'idée d'avoir suivi son cœur, d'avoir suivi sa vérité du cœur, en tout cas son authenticité, pour pouvoir aller au bout de quelque chose. Donc oui, ça vous aura pas forcément fait gagner de l'argent, ou ça vous aura mis peut-être dans une situation délicate sur le plan matériel, mais vous avez su faire preuve effectivement de patience, parce que vous avez suivi ce qui vous paraissait juste, ou ce qui vous paraissait très sain en fait. Voilà, et là regardez la 9 de coupe. Donc la 9 de coupe, c'est bien la réalisation d'un souhait. Donc pour moi, vous allez obtenir ce que vous désiriez dans cette situation. Donc voyez comment ça résonne hein, par rapport à ce que vous vivez, mais il y a un retour extrêmement positif, extrêmement porteur, parce que vous avez su écouter votre cœur et vous n'avez pas cédé à la peur de vous retrouver en difficulté, et que vous avez fait preuve de patience et de volonté, en tout cas pour aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est extrêmement positif. Oui. La lune parle aussi de vos émotions. La lune parle aussi de l'inconnu, donc peut-être que pour certains, vous ne voyez pas encore, parce que vous n'êtes pas encore arrivé totalement à destination, même si vous vous en rapprochez, mais pour le moment, vous ne percevez pas encore tout derrière cette lune et cette 9 de coupe. Hein. Donc pour moi, il y a un très grand épanouissement personnel qui peut arriver par la suite. Donc il y a quelque chose de très très authentique, de très sain, dans ce que vous avez pu choisir, et qui vous permet aujourd'hui de commencer à récolter les fruits de vos efforts. C'est très beau, c'est très... c'est comme si vous avez suivi quand même vos valeurs, des choses qui sont très importantes à vos yeux, mais qui vous ont challengé, à mon avis, à un moment ou un autre, sur le côté matériel. Voilà, il y a peut-être eu un défi que vous avez relevé. Vous vous êtes retrouvé en difficulté matérielle par choix, mais parce que vous avez voulu choisir plutôt le cœur, plutôt que le côté sécurisant, on va dire, de la matière et du matériel, mais qui ne correspondait pas à vos valeurs. Vous voyez, c'est très intéressant. Bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires. Ok. Priorité. Bon, ok. Et sensibilité. Mais oui, vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous allez être à l'écoute finalement de ce qui vous semble être juste, de ce qui résonne pour vous ou non. Vous allez redonner un sens finalement à ce qui vous semble vous correspondre. Donc les priorités, la sensibilité. Ok. La 8 d'épée. Sentiment d'être impuissant ou impuissante face à une situation. Pourtant, il y a l'as de bâton. Il y a de l'énergie à revendre, il y a de la passion, il y a quelque chose là. Il y a du courage, de la volonté. Et là, la 2 d'épée. Oh là là. Ok. Et la reine de bâton. Bon, bah c'est plutôt positif. Face à une situation justement où vous vous sentiez piégé. La 8 d'épée, c'est la sensation d'être piégé, d'être totalement impuissant ou impuissante face à une situation, de ne pas réussir à s'extirper, ou en tout cas de ne pas voir, hein, parce que surtout, le personnage est bandé, et du coup, a les yeux bandés, et du coup ne se rend pas compte que y a des solutions pour se sortir de là, mais elle ne les voit pas, elle ne les perçoit pas. Donc ça, c'est vraiment une sensation désagréable qui vous fait penser et qui vous fait croire que vous ne pouvez pas vous en sortir, que vous êtes piégé dans une situation. Or, on a vu que si vous étiez à l'écoute de vos émotions, de votre cœur, de votre vérité intérieure, de votre authenticité, vous allez pouvoir vous en sortir. À partir du moment où vous avez suffisamment d'énergie et suffisamment, avec cet as de bâton, de courage, hein, pour pouvoir vous sortir d'une situation... on voit bien, en plus, ces deux personnages ont les yeux bandés. Hein, donc même la 2 d'épée, c'est j'hésite. J'hésite à prendre une décision, ou je me retrouve dans une impasse parce que je ne sais pas quoi faire. En gros, c'est ça. Et là, on vous dit qu'il y a l'énergie de l'as de bâton qui est au milieu et qui va pouvoir justement vous donner l'impulsion de réussir à sortir effectivement de cet état d'esprit négatif. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la reine de bâton, et la reine de bâton, c'est l'optimisme. La reine de bâton, elle incarne l'optimisme, elle incarne la volonté, elle n'a pas peur, elle n'écoute pas ses peurs, elle écoute simplement ses désirs, ses envies, ce qui lui semble être juste, ce qui lui plaît dans tout ça, et elle s'arme de courage. En fait, elle reste dans cette dynamique-là, hein,
pour aller jusqu'au bout hein, de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle veut faire surtout. Donc ça c'est très intéressant parce que du coup ça va vous permettre de sortir d'une situation extrêmement délicate sur le plan relationnel visiblement. On parle de priorité, hein. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez donner comme priorité? Est-ce que vous allez céder finalement à la pression extérieure, à certaines peurs, certaines impressions de ne pas réussir ou de ne pas pouvoir réussir quelque chose, ou est-ce qu'au contraire vous allez donner libre cours à la passion, à la créativité, aux idées? L'as de bâton, c'est la passion, c'est le feu intérieur, c'est vos désirs aussi, hein. Donc vous voyez comment ça résonne. Et oui, et ici on a ce pape qui vient vous parler effectivement de votre passé, de ce que vous avez pu apprendre par le passé, de par vos expériences, et qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de pouvoir faire différemment, ou en tout cas vous êtes en mesure de pouvoir faire les choses en conscience, voilà, tout simplement parce que vous avez déjà appris. Voilà. Donc c'est très, très sympa, j'ai l'impression ici que vous allez être très à l'écoute de ce qui se passe en vous, vous allez vous respecter davantage, respecter surtout vos valeurs, votre intégrité, c'est ça le plus important, parce que vous allez comprendre quelque chose d'essentiel en lien avec votre passé, et du coup vous allez comprendre aussi que vous allez réussir quelque chose. Voilà, pour moi il y a une réussite, il y a quelque chose où on parle de miracle quand même, donc ça peut être effectivement pour moi comme si vous vous étiez dit à un moment donné dans cette situation, je n'y arriverai jamais, et au final vous vous rendez compte, si, en fait, vous allez y arriver, ou vous êtes arrivé déjà, hein, parce que ça peut être aussi quelque chose en lien avec un chemin qui a été difficile, où justement vous pensiez être dans un bourbier, dans une situation compliquée, et que jamais vous ne pourrez vous en sortir, et au final, aujourd'hui, vous vous rendez compte que si, ça y est, vous avez bien fait de faire preuve de patience, vous avez bien fait de persévérer, parce que là, il y a un retour extrêmement positif. Bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, du 15 au 30 septembre. La 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire. Attendez-vous avant de vous mettre à votre compte. Donc là, vous voyez, il y a un coup de main, un coup de pouce. Il y a, pour moi, il y a déjà quelqu'un qui pourrait vous donner des infos, ou qui pourrait vous dire c'est bon, c'est gagné, encore un peu de patience, et vous allez enfin avoir peut-être ce que vous attendiez, ce que vous désirez, hein, voilà. Donc là il y a vraiment un coup de pouce, un coup de main qui vient vous redonner le moral, qui vient vous aider dans une situation, et qui va vous permettre de vous extirper d'une espèce de croyance limitante en vous disant mais non, mais je ne pourrais pas sortir de là, et finalement si, vous allez y arriver. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.